Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Alors, vous avez bien dormi cette nuit les amis? Depuis la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité en France, sincèrement, j'ai dormi comme un chaton. Sincèrement. Bon, on est obligé de parler un peu de Marine Le Pen, mais pas que, vous inquiétez pas. Malgré sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité, Marine Le Pen affirme qu'elle ne se retire pas de aucune manière de la vie politique. Mais ça, on le savait déjà, on le savait déjà. On le sait très bien que ces personnes-là se gavent sur l'argent des Français, on le sait très bien. Sans la politique, ces personnes-là feraient quoi? Ben, ils feraient rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent rien faire de leurs 10 doigts. Simple, clair et précis. Bref. Et là, sur LCI, vous allez voir que le RN est pas content du tout. Sur LCI, où ça fait du complotisme minable pour défendre les détournements de fonds publics, depuis ce matin, Roth Elkrieff se rend compte la tête de Marine Le Pen, et comme ça fait un paquet d'années qu'elle le fait, c'est hyper convaincant. Un Le Pen ou une Le Pen ne meurt jamais. J'ai essayé de me mettre dans la tête de Marine Le Pen. C'est un exercice un petit peu particulier, et je me suis demandé comment elle en était arrivée là. Je pense qu'elle s'est dit, une Le Pen ne meurt jamais. Voilà pourquoi ce qu'elle a pu se dire tout au long de son procès. Quand on voit son départ théâtral au moment du délibéré, on comprend qu'elle s'y attendait pas, et qu'elle s'est dit « je suis invincible ». Voilà ce qu'elle a pensé ces dernières semaines, selon moi. Alors pourquoi elle est invincible? On l'a entendu, parce que j'ai fait 42% au deuxième tour de la présidentielle. Ça, c'est un premier élément en 2022. Parce que je suis entre 34 et 37%. Dans le dernier sondage IFOP JDD. Donc elle part du principe qu'une candidate arrivée à la lisière du pouvoir ne pouvait être condamnée, et elle oppose sa force électorale à la froideur du droit. Mais pourquoi, sur le plan personnel, elle se sent invincible? Parce que, comme personne, elle a surmonté d'autres épreuves, toujours liées à la politique, et elle en est sortie renforcée contre la vie de tous. Et elle a pensé que cette fois-ci aussi, ce serait la même chose. Mais j'essaye de comprendre quels sont les mécanismes psychologiques. Et je pense qu'elle s'est dit, cette nouvelle épreuve aussi, elle a beaucoup répété, la peur n'empêche pas le danger, c'est une de ses phrases préférées. Et puis elle l'a dit, il y a longtemps, la politique est la raison de tous mes malheurs. Et on va l'écouter, c'était un moment où elle ne voulait pas faire de politique. Mais parce que... ce que je voudrais dire, c'est qu'elle a eu un parcours parsemé d'embûches dans lesquelles elle s'en est toujours sortie. Et là aussi, elle a pensé qu'elle pouvait s'en sortir. Mais écoutez ce qu'elle disait au moment où elle disait « je veux pas faire de politique ». La politique, pour moi, est la raison de tous mes malheurs. Voilà, je peux pas vous dire mieux que ça. C'est le départ de ma mère avec la publicité incroyable qui est faite. C'est cette brutalité, cette violence dont nous sommes en réalité victimes en permanence. Tout sauf ça. Et elle explique pour comment elle pensait les choses. Mais ces personnes-là sont des hypocrites en puissance. Ce sont des voleurs, des menteurs et des hypocrites. Quand elle nous expliquait en 2015 qu'il fallait condamner fermement tous les politiciens qui se servaient dans la poche des Français, maintenant elle fait quoi madame? Elle le fait. Quand elle nous expliquait qu'elle voulait pas faire de politique, maintenant elle fait quoi? De la politique. Vous comprendrez bien, ces personnes-là sont des menteurs. Et on va continuer sur le RN, on est obligé. Marine Le Pen politise la décision de justice et joue la victime alors qu'elle est coupable, explique Alexis Corbière. On parle d'un système qui a détourné plus de 4 millions d'euros d'argent public. Enfin, il est bon de rappeler qu'elle-même était pour des peines d'inéligibilité à vie et pas de 5 ans. Politisation de la défense des amis de Madame Le Pen, on vient de le voir. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a des victimes ce soir, alors qu'en fait il y a des coupables, c'est ça que nous a dit la justice. Monsieur Tanguy vient même dire, comme Elon Musk, en fait c'est la faute aux écolos. Elon Musk il a dit la gauche radicale. En fait si Madame Le Pen, pendant des années, a détourné 4 millions d'euros, qui a eu 26 personnes avec un système dans lequel, je les entends, j'ai fait d'autres émissions, des amis de Madame Le Pen disent qu'il n'y a pas eu d'enrichissement. La juge a dit qu'il y avait un militant qui avait permis un train de vie quand même très élevé pendant plusieurs années. Donc en même temps qu'on représente les milieux populaires, on met en place un système dans lequel on s'octroie aussi des salaires en détournant des moyens pour financer le parti. Ça aussi. Non mais moi je suis pas condamné, rassurez-vous. Ce soir vous devriez... Méfiez-vous. Oui, je suis tout d'accord. Mais en attendant... Il y a une chose, vous savez, si la juge avait été proche de Madame Le Pen et qu'elle prenait au mot, non, mais si elle avait été proche de Madame Le Pen, écoutez-moi, et qu'elle avait pris au mot, ce que vous disiez Madame Le Pen en 2013, elle aurait pris inéligibilité à vie, Madame Le Pen. C'est pas dans la loi. Parce que ce qu'il y a de cocasse, oui, mais ce qu'il y a de cocasse, oui, d'accord, mais si on vous écoutait, ce qu'il y a de cocasse dans tout ça, c'est ça qui, je termine là-dessus.
C'est-à-dire ceux qui sont plus durs que durs, qui passent des heures dans l'hémicycle à nous dire « Ah, c'est de laxisme, tolérance zéro ». Madame Le Pen qui disait qu'elle était pour l'inéligibilité à vie, quand ça les concerne, ah non, pas moi, les petites gens, oui, le boulanger, l'employé, lui, mais moi, je suis un notable. Moi, je vais être candidate à l'élection Et présidentielle. pour être précis dans la citation, la formule, c'est « Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais un confort de vie et de travail ». C'est ça qui est dit. Oui, ça veut dire que c'est des salaires très significatifs qu'ils se sont octroyés en faisant en sorte que les permanents soient payés par le Parlement européen et l'argent des cotisations des adhérents permettait que toute une série de gens vivent, croyez-moi, pas avec un SMIC. Alors, Oh, mais c'est vraiment du foutage de gueule, les amis. Elle s'est servi 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Et où? Pas dans vos poches, les amis. Dans la poche des Français. Et on nous explique qu'elle s'est pas enrichie. Mais bien sûr qu'elle s'est enrichie. Elle et sa bande de voyous. C'est simple comme bonjour. Mais là, on a attrapé le RN. Mais vous inquiétez pas, hein. Je vous le dis, c'est pas le parti qui se serve dans la caisse. C'est pas le seul parti qui se sert dans la caisse, dans la poche des Français. C'est simple comme bonjour. Sinon, la France ressemblerait pas à ça aujourd'hui. Ça ressemblerait pas à ça. Et si elle s'aurait pas servi 4 millions d'euros, elle aurait pas fait autant au dernier quinquennat. Vous le comprendrez bien. 4 millions d'euros, c'est énorme. On peut en payer des personnes. Oh, le confort, en voiture, en voilà. Piscine, jacuzzi, maison. Voici à 4 millions d'euros ce que j'ai. Je vous rappelle qu'il y a des personnes qui travaillent 35 à 40 heures par semaine pour gagner 1400 euros. Et là, c'est à mourir de rire, les amis. Sur CNews, on nous explique, si c'était arrivé à Jean-Luc Mélenchon, nous serions autant choqués. Ah bon, les amis? Non, pas du tout. Mais ils sont aveugles en fait. Ils se rendent pas compte que c'est grave pour tout le monde ce qui est en train de se passer. Ouais, je pense d'ailleurs que si c'était arrivé à Mélenchon, on serait en train de dire la même chose à propos de Mélenchon, sincèrement. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Parce que je serais choqué de la même manière pour les mêmes raisons. Bien sûr. Et je Bien trouverais sûr. ça- Bien sûr. Et eux, ils ne voient que leur petit intérêt conjoncturel de en 2027, on n'aura pas la méchante Marine Le Pen candidate et qu'elle ne sera pas présidente de la République, ils sont soulagés. Ils se rendent pas compte, premièrement, des conséquences gravissimes dans l'opinion pour la confiance dans la démocratie, et deuxièmement, sur le fait que ça peut concerner tout le monde pour les mêmes raisons. Et quand je vous dis, les amis, c'est tous des voleurs et des gangsters, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Ce qui nous explique le journaliste en carton, Geoffrey Lejeune, ce qui est choquant, c'est pas d'avoir volé la poche des Français. 4 millions d'euros. Vous vous imaginez 4 millions d'euros? Non. C'est d'avoir condamné Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité. Mais ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. La preuve, elle reste encore dans la politique. Et pour l'instant là, elle pourra toujours mettre une pièce maîtresse, style Jordan Bardella, à sa place, vous comprendrez bien. Alors on va se tourner vers Julien Audoul, hein, son complice, condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Regardez cette vidéo où il va se faire laver par BFM TV. Évoquer les preuves qui sont à charge contre vous. Vous avez donc été assistant parlementaire de Mylène Trossitsky d'octobre 2014 à juillet 2015. Vous avez un CV qui va jusqu'en décembre 2015. Pas de mention de votre fonction parlementaire dans ce CV. Autre élément à charge contre vous, vous avez un email envoyé le 10 février 2015, donc 4 mois après vos prises de fonction en tant qu'assistant parlementaire. Email envoyé à Marine Le Pen. Marine, serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer des députés et des assistants et faire la connaissance de Mylène à qui je suis rattachée, donc 4 mois après le début de votre contrat d'assistant parlementaire. Autre message qui date du 7 octobre 2014. Je suis vraiment motivée pour travailler au cabinet. Message envoyé à Philippe Martel, un des cadres du FN. Vous ne souhaitez toujours pas répondre? Non, mais vous pouvez continuer si vous voulez. Non, mais je vous demande... je pose des questions. Non, ce sera demain. Donc pas de commentaires à faire. Bah, aucun commentaire, non. Quand je vous dis, les amis, c'est tous des voyous. Et des voyous en puissance, des voyous en col blanc. Ce personnage-là a rien à faire dans la politique. C'est un travail fictif, c'est simple comme bonjour. Ces personnes-là, on les paye pour rien du tout. Marine Le Pen, placez juste ses pions. Et je vais vous laisser avec une ancienne vidéo de David Guiraud qui vous explique comment bien boire sa bouteille d'eau avec des larmes de droitard. C'est des larmes de gens d'extrême droite en fait que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Je collecte. Ça prend un peu de temps, mais le goût est délicieux. C'est plein de protéines parce que ces gens-là mangent beaucoup de viande, donc du coup vraiment c'est très équilibré en termes de ratio. Il y en a qui prennent beaucoup de, comment on appelle ça, vous savez, les trucs pour le sport là, hyper protéinés et tout. Moi, je dis juste des larmes de fasciste en général ou de raciste. En général, ça suffit pour un. Quand vous reprenez le sport, quand vous reprenez la muscu.
ça vous remplace le petit-déj en général. Il y a tout ce qu'il faut. Et le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel parce que c'est très facile de faire pleurer un facho. Donc très vite, vous allez en avoir pour votre argent. Il suffit de sortir un visuel où il y a des blancs. Et vous allez voir, ça va très vite ils se mettent à pleurer. Si vous parlez un peu de racisme, par exemple, des policiers acquittés ou autres, bah voilà, très vite va y avoir des gens qui vont venir pleurer dans vos mentions. Vous faites un tweet et après, hop, vous avez juste à récolter. Et ça va très vite en général. Moi, tous les jours, j'ai de quoi remplir 2-3 bouteilles. Hein.